On revient à présent sur les circonstances de cet acte héroïque donc d'Arnaud Beltrame vendredi dernier dans le Super U de Trèbes. Un point avec vous, Sarah Lou Cohen, sur l'enquête qui est toujours en cours. Et cette hypothèse des enquêteurs selon lesquels il y a eu un corps à corps entre Arnaud Beltrame et le terroriste. Oui, effectivement, les enquêteurs en sont persuadés au cours de ces huis clos qui a duré presque 3 heures. Il y a eu un moment où Arnaud Beltrame et le terroriste ont eu un corps à corps. L'hypothèse des policiers en charge de l'enquête, c'est que le lieutenant-colonel a cherché un moment à désarmer le terroriste. La scène s'est déroulée dans un réduit, dans la salle des coffres-forts où il a été enfermé pendant près de 2 heures. Et il y a dans cette salle pas de caméra de vidéosurveillance, mais on sait que pendant un très long moment, le téléphone du gendarme est resté allumé et en lien avec l'extérieur, c'est-à-dire avec ses collègues qui étaient à l'extérieur du magasin. Et puis un autre élément, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été retrouvés sur la scène de crime, notamment 5 cartouches de 9 mm percutées ont été découvertes, et ces cartouches, elles provenaient de l'arme du gendarme. Donc l'une des hypothèses, c'est que il a un moment cherché à récupérer sa propre arme qu'il avait déposée d'entrée de jeu en rentrant dans le magasin, et on sait que le terroriste, lui, à un moment, eh bien, il avait son arme qui était vide, il n'avait plus de chargeur. Il a d'ailleurs demandé aux gendarmes qui étaient à l'extérieur de lui fournir un chargeur. Donc, a-t-il profité de ce moment pour tenter un ultime geste? C'est la conviction des enquêteurs. C'est ce que pensent aussi les proches d'Arnaud Beltrame, qui décrivent quelqu'un d'extrêmement courageux, qui était un adepte des sports de combat, et donc qui imaginent très bien cet ultime geste d'Arnaud Beltrame. En tout cas, on sait qu'il a été retrouvé quasiment mort en fait par le GIGN. Il avait reçu 2 balles dans le bras et dans la jambe, mais qu'il a été égorgé, et que l'assaut final qui a été lancé à 14h30 était presque trop tard parce qu'il avait été grièvement blessé. Il mourra des suites de ses blessures dans la nuit, donc à l'âge de 44 ans.